Des ascenseurs comme celui-ci, il y en a très exactement 216 dans le métro parisien. Et il en faudra sans doute 10 fois plus si l'on veut rendre accessible l'ensemble des lignes du réseau. Un chantier titanesque, à l'image de celui mené à Londres depuis plus de 10 ans. Alors voyons comment le tube se métamorphose avec Isabelle Dupont et Florie Casta. À Londres, Big Ben est à peine plus vieux que le métro, 160 ans d'existence. Première ligne au nord de la Tamise, presque parallèle au cours du fleuve. 11 lignes aujourd'hui, 272 stations. Et il suffit de regarder le plan pour constater qu'un tiers d'entre elles sont signalées comme accessibles aux personnes handicapées. Comme ici, à Tottenham Court Road, en plein centre. Il y a 7 ans, de gros travaux ont transformé la station. Nouveaux accès, un ascenseur depuis la rue et un autre qui descend jusqu'au quai. Comme vous le voyez, il n'y a pas que les personnes handicapées qui utilisent l'ascenseur. 12 autres stations du réseau doivent être rendues accessibles dans les années à venir. Le coût et la faisabilité technique ne sont pas les seuls critères pris en compte. Tout dépend s'il y a déjà ou pas des stations accessibles dans le secteur. Ça dépend aussi du nombre de voyageurs qui fréquentent la station. Il ne faut pas juste augmenter le nombre des stations accessibles, il faut que ce soit le plus utile possible pour les usagers. Dans certaines stations, l'accès se fait en pente douce. Et pour les personnes en fauteuil comme Sophia, l'application des transports londoniens permet de planifier son trajet. On appuie là et c'est mis en route et on voit toutes les stations qui sont accessibles. Sur cette application, on peut voir s'il y a des ascenseurs en panne, s'il y a une fermeture quelque part, ça vous donne des alertes. Il y a 2 ans, alors qu'il marchait encore, Ben a fait le tour complet du réseau de métro. Pour lui, il reste encore beaucoup à faire pour l'accessibilité des stations historiques comme Kensington et ses 12 marches. Si je veux venir ici, il faut que je prenne un bus. Et avec les embouteillages, ça prend du temps. Ou alors il faut que je descende à une station plus éloignée et que je fasse rouler mon fauteuil. Pour les associations, il faut surtout impliquer les personnes handicapées dans la conception des aménagements. On peut apporter notre expertise, on peut vraiment aider à économiser du temps et de l'argent pour trouver les meilleures solutions dès le départ. Et ce serait plus efficace pour améliorer les choses. 24 millions d'euros sont consacrés chaque année à des travaux d'accessibilité. La prochaine station en cours de transformation rouvrira fin décembre.